And it goes a little something like. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet très intéressant, c'est le rituel du mariage vietnamien, ou plus précisément, c'est le phénomène interculturel du mariage vietnamien. Les amants est la cérémonie de départ d'une série de rituels de mariage. Après cela, c'est donc une cérémonie importante qui ne peut être ignorée dans le mariage traditionnel. Deuxièmement, les ăn hỏi. Les ăn hỏi, également appelés les đính hôn, est un rituel dans les coutumes traditionnelles du mariage vietnamien. Il s'agit de l'annonce officielle d'une promesse de mariage entre les deux. Il s'agit d'une étape importante dans les relations conjugales. La fille devient la fiancée du garçon et le garçon, après avoir apporté le cadeau à la maison de la mariée, demande officiellement à être accepté comme maison de la mariée. Et après les ăn hỏi, c'est les cưới. Après les xin dâu et les rước dâu, une belle voiture décorée de fleurs fait accompagner les époux à la scène de la cérémonie pour fêter le mariage avec les proches et les amis. Lors d'une cérémonie de mariage vietnamien, il y aura généralement une fête dans un restaurant ou à la maison pour inviter des amis à célébrer. Les participants donnent souvent des cadeaux de mariage ou de l'argent. Durant le mariage, le couple et les deux familles viennent à chaque table pour remercier les invités d'avoir assisté au mariage. Et finalement, lễ lại mặt. Lễ lại mặt est qu'après le mariage, les nouveaux mariés se réuniront pour rendre visite à la famille de la mariée. Et voilà, ces 4 étapes principales du mariage vietnamien. Depuis les temps anciens, les Vietnamiens sont utilisés áo dài comme la robe principale pour les cérémonies de mariage. Áo dài est toujours la plus belle robe des filles vietnamiennes. C'est pourquoi elle a choisi comme robe de mariée. Avec le áo dài délicat pour femme, áo dài pour l'homme exprimer la masculinité et la maturité des hommes vietnamiens, ainsi que le respect des valeurs traditionnelles nationales. L'invitation de mariage est une partie importante du mariage traditionnel vietnamien. On visite les proches ou les amis pour donner l'invitation du mariage d'eux-mêmes ou de leurs enfants. Les cadres de mariage traditionnels sont généralement rouges ou roses, un symbole d'amour, de bonheur et de chance. Aujourd'hui, cette coutume existe toujours, mais les jeunes couples choisissaient souvent des conceptions d'invitation de mariage avec des styles modernes, avec des couleurs simples et luxueuses, telles que le blanc ou le couleur pastel. On rend la cuve des ancêtres chez les mariés pour les informer du nouveau membre de la famille. Aujourd'hui, afin de se préparer à un mariage complet et sans trop d'efforts, de nombreuses personnes choisissaient de se marier dans les hôtels, comme ma sœur et mon beau-frère. Et puis, influencés par les cultures européennes et américaines, de nombreux jeunes couples ont choisi de se marier dans les églises. Conformément à la tendance mondiale, de nombreux mariages au Vietnam apprenaient et suivaient également des tendances telles que l'utilisation de la lumière pour décorer le mariage, la décoration de mariage moderne avec des fleurs et des arbres, ou le style minimaliste. Outre la décoration, certaines familles vietnamiennes sont utilisées des menus de style européen. L'utilisation des menus de plats européens aidera le mariage à devenir plus minimaliste et luxueux.
comme la vidéo que vous venez de regarder. Dans le menu mariage de ces sites et son nom, les plats sont toutes sortes de saveurs de Chine, du Japon, d'Europe. Ouais, je sais. Excellent. Un élément étranger du mariage qui est le plus bien accueilli par les Vietnamiens est la tenue vestimentaire. Si áo dài était la robe de mariée traditionnelle dans le passé, de nos jours, la plupart des jeunes couples choisissaient de porter des vestes et des robes de mariée. La robe de mariée blanche, soit splendide, soit simplement afficher la beauté de la mariée. Le marié porte des costumes élégants, simples et une chemise blanche avec la tenue de la mariée. Les fleurs sont toujours une décoration indispensable dans tous les mariages. Beaucoup de gens choisissaient les fleurs de mariage en fonction de la signification symbolique de cette fleur. Les fleurs sur la poitrine du marié sont souvent aussi des fleurs de la main de la mariée. Cette coutume venait de l'Occident. Les chevaliers portaient souvent la même chemise que la femme qui aimait montrer son amour. Apprenez des mariages occidentaux. Dans la cérémonie du mariage, les nouveaux mariés coupaient le gâteau de mariage ensemble et après, ils versaient du champagne sur le château de champagne. Normalement, lors d'une cérémonie de mariage, la mariée jette des fleurs aux amis dans le même sens que l'œuvre envoyée du bonheur. Beaucoup de jeunes femmes croyaient avoir touché la main de Chong et trouveront bientôt l'amour de leur vie, devenant bientôt de splendides mariés lorsqu'elles s'attrapaient le bouquet de mariée de la mariée. La lune de miel est une culture occidentale introduite dans notre pays il n'y a pas longtemps. Après le mariage, le nouveau marié profitait d'un voyage privé pour quelques jours. Dans le passé, lorsque des éléments étrangers étaient importés dans les mariages vietnamiens, sans quelques propriétaires, les riches à l'époque suivaient et soutenaient. La plupart du reste des gens s'y opposaient et le considéraient comme ridicule. Cependant, parallèlement à la tendance à la modernisation et à l'intégration avec le monde, les concepts changeaient également progressivement. Les éléments étrangers dans les mariages sont progressivement acceptés et popularisés dans tout le Vietnam. L'interculturation du mariage vietnamien semble assez stabilisée maintenant et il changera encore dans l'avenir. Et oui, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous faire plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.